Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des informations sur la façon de contester et d'annuler la décision de déportation du territoire de l'Ukraine. Je m'appelle Ivan Goncharov, je suis avocat spécialisé dans les migrations. Par déportation, on entend une décision de retour forcé ou d'expulsion forcée d'Ukraine. La déportation des étrangers d'Ukraine peut être divisée en deux étapes. Cette décision de retour forcé et cette décision d'expulsion forcée. Les motifs de retour forcé depuis l'Ukraine peuvent être nombreux. Tout d'abord, cela concerne les cas de violation des règles d'entrée et de séjour des étrangers en Ukraine. Cela peut également concerner la présentation de fausses informations sur soi-même lors d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse d'un permis de séjour temporaire, d'un permis d'émigration, d'un permis de séjour permanent ou de la nationalité ukrainienne. La violation des règles de séjour des étrangers en Ukraine englobe de nombreuses choses. Parmi eux se trouve le dépassement du séjour autorisé conformément au visa émis, ou pour les citoyens bénéficiant de l'entrée sans visa en Ukraine, l'expiration de la validité de la carte de séjour, ou le retard de l'enregistrement des documents autorisant le séjour en Ukraine, ou le non-respect des délais fixés pour les études ou l'emploi conformément au visa précédemment délivré et à l'objet du séjour. Une tentative de franchissement illégal des frontières de l'Ukraine peut également constituer un motif de retour forcé. Bien sûr, cela peut également s'appliquer au cas où les étrangers sont employés sans permis de travail, et bien sûr, le motif de retour forcé peut être la commission d'un crime. Les initiants de la décision de retour forcé peuvent être le service des migrations ou le service des gardes-frontières. Dans la grande majorité des cas, les initiants d'une telle décision sont les services des migrations. La prise d'une décision de retour forcé est un processus complet qui doit répondre à certaines exigences. Par exemple, si le motif du retour forcé est le dépassement de la durée du séjour autorisé en Ukraine, plusieurs décisions distinctes doivent être prises. Si c'est le service de migrations qui est responsable, il engagera la responsabilité administrative conformément à l'article 203 du Code de l'Ukraine sur les infractions administratives. Pour cela, il établira un protocole et prendra une décision. Ce sont deux documents distincts. La sanction pour cette infraction administrative est une amende administrative qui doit être payée dans un délai de 15 jours ou faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours. Dans le même temps, le même jour, le service des migrations doit prendre une décision sur le retour forcé. C'est une décision distincte. Lorsqu'ils prennent une décision sur le retour forcé, les fonctionnaires du service des migrations doivent établir les circonstances de l'affaire, sur la base desquelles ils estiment que l'étranger doit être renvoyé de force du territoire de l'Ukraine. Si, suite à l'examen des circonstances de l'affaire, les fonctionnaires du service des migrations n'arrivent pas à la conclusion que l'étranger a le droit de prolonger son séjour légal en Ukraine, qu'il n'a pas tissé de lien avec qui que ce soit en Ukraine, et qu'il n'y a aucune raison de croire que l'étranger sera en danger s'il retourne dans son pays d'origine. Ils doivent décider d'un retour forcé. En même temps, le service des migrations doit s'assurer que l'étranger comprend la langue officielle dans laquelle l'affaire est traitée. Si l'étranger ne comprend pas l'ukrainien, il doit être fourni avec un interprète. De plus, les étrangers devraient se voir proposer une aide juridique, qu'elle soit privée, un avocat ou un avocat du système d'aide juridictionnelle secondaire gratuit. Le jour de la décision de retour forcé, le service des migrations doit informer le procureur régional de la décision, afin qu'il puisse surveiller sa mise en œuvre. Lors de l'élaboration des documents pour l'engagement de la responsabilité administrative, l'étranger a le droit de donner des explications et de refuser de signer les documents. Et en accord avec les règles établies, le service de migration peut accorder aux étrangers un délai pour le départ volontaire du territoire ukrainien. Un délai pour le départ volontaire du territoire ukrainien, qui varie d'1 à 30 jours, est accordé aux étrangers. Le délai pour le départ volontaire est laissé à la discrétion des fonctionnaires du service de migration. Il arrive qu'un jour soit donné pour quitter l'Ukraine, et parfois 30 jours. Pendant ce temps de départ volontaire de l'Ukraine, l'étranger est considéré comme résidant légalement en Ukraine. Il est important de noter que lors de la prise de décision concernant le retour forcé d'un étranger, il peut également être interdit d'entrée ultérieure sur le territoire ukrainien pour une période de 3 ans ou plus, après avoir pris la décision de retour forcé. Si un étranger ne quitte pas à temps, une date limite est fixée, puis des mesures peuvent être prises à son encontre sous la forme d'une arrestation administrative suivie d'un placement dans un lieu de séjour temporaire pour étrangers. En cas de placement en centre de résidence temporaire, des poursuites judiciaires seront intentées contre l'étranger pour son expulsion forcée du territoire ukrainien. C'est la deuxième étape de la déportation.
L'étranger ne peut pas volontairement quitter le territoire du séjour temporaire. Dans cet endroit, il peut rester de 6 à 18 mois. Il est important de noter que l'expulsion forcée est seulement possible par une décision de justice. Si l'étranger n'a pas les fonds pour quitter le territoire ukrainien de son propre gré, ou s'il n'a pas de documents donnant le droit de traverser la frontière de l'État, le service des migrations doit résoudre ces questions aux frais du budget de l'État. Au stade de la décision d'expulsion forcée, l'étranger peut encore contester cette décision. Si la demande d'expulsion forcée est approuvée par le tribunal, l'étranger sera escorté de force à la frontière. Si l'étranger n'est pas d'accord avec la décision de retour forcé et que le délai de restitution des biens n'a pas encore expiré, retour libre, cette personne peut demander au tribunal de faire appel de la décision de retour forcé. En cas de demande au tribunal, la décision de retour forcé est suspendue et l'étranger sera considéré comme tel qui se trouve légalement sur le territoire de l'Ukraine pendant la période d'appel de la décision devant le tribunal à un étranger, l'arrestation administrative et le placement dans un centre de résidence temporaire pour étrangers seront appliqués en cas d'appel dans les délais décision de renvoi forcé devant le tribunal. Aussi, si l'étranger part à temps à l'extérieur de l'Ukraine, mais qu'une décision a été prise de lui interdire davantage d'entrer en Ukraine, la décision de renvoyer de force ainsi que la décision d'interdire l'entrée sur le territoire peuvent également faire l'objet d'un recours devant le tribunal. La décision de renvoyer de force peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans un délai de 6 mois. Quel type d'assistance un avocat peut-il fournir en cas de recours contre une décision de retour forcé? En plus des conseils professionnels suite à l'étude des pièces du dossier, l'avocat peut adresser des demandes aux autorités compétentes afin d'obtenir d'importantes informations et des copies de documents. Sur la base des informations reçues et d'une copie des documents, une position juridique de qualité peut être élaborée, sur laquelle il sera possible de contester la décision devant le tribunal. Un avocat peut représenter les intérêts d'un étranger devant la Cour, fournir des explications et contester les positions du service des migrations ou des gardes-frontières. Selon la position juridique bien établie, il y a des chances de succès en appel, qu'il s'agisse d'une décision de retour forcé ou d'une nouvelle interdiction d'entrée en Ukraine. Si, malgré le fait qu'un étranger a le droit de prolonger son séjour légal en Ukraine, qu'une décision de retour forcé lui a été rendue, alors, en cas de succès de son recours devant le juge, sur la base des résultats de la décision du tribunal, il sera possible de prolonger son séjour légal en Ukraine sans y entrer à nouveau. Confiez vos affaires uniquement à des avocats professionnels spécialisés dans certaines questions, notamment dans le domaine des migrations. Merci pour votre attention.